Petit mais costaud, design soigné, écran OLED, Intel Core Ultra 7 155H GeForce RTX 4050. Pour ma part, ce PC coche beaucoup de cases. Il y a de quoi faire avec cette configuration, de quoi séduire certains créateurs. Même si tout n'est pas rose pour autant, on pourra lui pardonner quelques fausses notes. J'ai l'impression de voir double avec le XPS 16 testé récemment sur la chaîne. C'est exactement les mêmes codes, châssis en aluminium. Je le trouve léger et robuste. Il est plus facilement transportable et conviendra aux plus nomades des créateurs. 1,8 kg pour 19 mm d'épaisseur, grande puissance pour un encombrement réduit. Niveau connectique, c'est toujours aussi pauvre. 3 ports USB-C Thunderbolt 4, compatible Power Delivery et DisplayPort. Il y a aussi une prise jack et un emplacement micro SD. Ça fait, oui, vraiment peu. Il faudra investir pour agrémenter la connectique. Ouvrons la bête et on remarque déjà deux choses. Le remplacement des touches fonction par une barre lumineuse. Il faut un peu de temps pour s'y faire, mais perso, j'aime assez l'approche. Je trouve ça plus pratique, notamment quand il manque un peu de lumière. Après, je sais que tout le monde n'accroche pas pour autant. Les touches sont grandes et le clavier occupe une grande place. La saisie est efficace, même si à quelques occasions, il m'est arrivé d'appuyer sur deux touches en même temps, vu qu'elles sont extrêmement rapprochées, il y a peu d'espace. Un point qui sera davantage plus clivant, c'est le pavé tactile qui brille par l'absence totale de démarcation. Il est bien là, bien présent, précis et agréable à l'utilisation, mais j'ai beaucoup de mal à me faire à cette approche trop épurée. Surtout quand je veux utiliser le clic droit, j'espère que l'an prochain ce sera différent pour mieux se repérer. Il manquerait plus qu'ils effacent les lettres des touches. Car même après 2 mois maintenant depuis le test du XPS 16, je n'arrive tout simplement pas à trouver mes repères assez efficacement. Même si j'utilise énormément la souris, même quand je bouge, ce n'est pas non plus le cas 100% du temps. Comme d'habitude, Dell laisse le choix de la configuration sur ce modèle, donc c'est un 14 pouces OLED et il est tactile. Sa définition est de 3200 par 2000 pixels, rafraîchi à 120 Hz au format 16 dixièmes, colorimétrie fidèle avec toujours la possibilité de personnaliser le rendu directement dans les réglages proposés par ici. On frôle les 400 nits en luminosité max, c'est assez peu confortable en extérieur ou dans des environnements fort lumineux. Ce sera pour ma part son seul véritable défaut. C'est à relativiser bien sûr en fonction de votre propre environnement et vos usages habituels. Autant le dire tout de suite, que ce soit pour lire, travailler, jouer ou visionner du contenu, c'est une excellente dalle qui saura se montrer polyvalente. La cible, je le rappelle, les créateurs pourront en tirer pleinement parti. Avoir un bel écran c'est cool, mais avoir des performances qui suivent, c'est encore mieux. J'ai ici le combo Intel Ultra 7 155H GeForce RTX 4050 qui laisse supposer que l'on en a sous le capot pour faire du montage vidéo, de la retouche photo et d'autres activités pro qui demandent un minimum d'exigence en matière de ressources. Ce PC embarque aussi 32 Go de RAM, LPDDR5X, on peut monter jusqu'à 64 Go. Dans les faits, il saura se montrer à l'aise pour des montages vidéo 4K, c'est ce que je fais le plus souvent. Néanmoins, je sens qu'il est moins véloce que le XPS 16, ça reste logique. Et ça se ressent davantage sur les exports, un peu plus long ici. La console de la carte graphique ne dépasse pas les 40 watts pour information. J'ai testé quelques jeux, j'ai eu un peu plus de temps cette fois et il faudra faire naturellement quelques concessions sur les titres graphiques les plus gourmands. Mais il y aura moyen de s'éclater dans de bonnes conditions, même si ce ne sera pas la mission première de ce PC. Comme ça, vous avez un aperçu plus complet de ses prouesses. On entendra la ventilation quand il sera sollicité assez sérieusement. Toutefois, je trouve qu'il sait rester silencieux dans une certaine mesure. Et quand vous vous cantonnez à de la bureautique, on ne l'entendra absolument pas. Ce modèle dispose d'un Teraoctet de stockage en NVMe. Comme le reste, vous avez d'autres choix à disposition si vous en souhaitez davantage. Voici le résultat obtenu sur divers benchmarks pour compléter mes propos sur la partie performance. Ça reste cohérent avec la fiche technique. Cette machine se limite à du Wi-Fi 6E au maximum. Et non, pas de Wi-Fi 7, ce qui est dommage. Cette XPS 14 édition 2024 bénéficie d'une webcam qui va filmer jusqu'en 1080p, pas au-delà.
Au niveau de la qualité, voilà, je trouve ça, moi, personnellement, moyen, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas de ce que j'ai pu déjà voir par le passé. C'est pas non plus ce qu'il y a de pire. On a un bon rendu quand même, malgré le fait que là, il n'y a pas un super bel éclairage. On va également remarquer quelques effets vidéo que l'on peut ajouter, hein. Donc il y a l'encadrement automatique, hein, le fait que voilà, ça va me cibler, ça va me suivre du regard, hein. Donc ça fait un crop dans l'image et ça va suivre tout simplement les mouvements de la tête qu'on peut avoir. Autrement, en dehors de l'encadrement automatique, on va aussi remarquer les effets d'arrière-plan. Voilà. Donc là, je vais mettre le flou standard déjà. Donc là, on voit que le flou standard est assez violent. Ensuite, le flou portrait, voilà, qu'il est un petit peu moins. Si vous désirez masquer pendant une visioconférence, hein, ce qu'il y a derrière vous. Malheureusement, cette fois, je ne pourrais pas faire de retour d'expérience en ce qui concerne le son. Et il me semble que sur le modèle que j'ai eu, j'ai un problème matériel. Donc je ne vais pas m'y attarder sur cette partie-là et on passe au chapitre suivant. Niveau autonomie, je dirais que c'est correct, mais sans plus. Pour ma part, avec mes usages habituels, j'arrive à tenir une grosse demi-journée. Mail et montage vidéo, lorsque je suis loin de la prise électrique, ce qui me paraît tout juste correct perso, comme je le disais, si ce n'est que pour de la bureautique et du streaming. Il arrivera à tenir davantage. Le chargeur rapide de 100 watts fourni par Dell va permettre de recharger complètement cette bécane en moins de 2 heures. En fonction de la configuration choisie, ce Dell XPS est proposé à partir de 1 749 € et ça peut atteindre les plus de 3 200 € avec la configuration la plus musclée. On est clairement sur un produit qui cible ici les personnes les plus exigeantes. Encore une fois, les pros très principalement qui travaillent sous Windows. Là-dessus, c'est évident. Encore une fois, Dell propose là une petite machine très polyvalente qui n'a pas de très gros défauts, compte tenu de son petit gabarit. Il y aurait très certainement des choses à redire. Maintenant, on ne perd pas de vue ce qui est en train de se passer. Le monde du PC, comme vous le savez peut-être, est en train de connaître une véritable révolution. Avec l'arrivée d'un acteur qui chamboule tout, Qualcomm et ses nouvelles puces Snapdragon, ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En termes de performance, autonomie, etc., a priori, ça chamboule tout. Maintenant, c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. Dell propose aussi une de ces machines et j'ai hâte de voir ce qu'elle vaut. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces nouvelles XPS 14 et faites-moi votre propre retour d'expérience si vous l'avez acheté. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.